Comment reconnaître l'ambroisie à épilis. Une vidéo réalisée et produite par l'Observatoire des ambroisies, Centre national de ressources coordonnant les actions de prévention et de lutte contre ces plantes invasives. En France, la réglementation nationale cible 3 espèces d'ambroisie, l'ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide, pour lesquelles nous avons déjà produit des vidéos, et l'ambroisie à épilis. Cette dernière est présente essentiellement dans le sud du Gard, de l'Hérault et de la région PACA, mais d'autres foyers ont été découverts dans certaines localités. Peu étudiée, cette espèce semble toutefois coloniser préférentiellement des terrains sablonneux, ce qui ne la rend pas moins invasive. Sa rapide expansion sur les littoraux italiens en témoigne. Comme les autres ambroisies, elle représente un enjeu de santé publique de par le pollen très allergisant qu'elle produit. Toutefois, contrairement à ces dernières qui fleurissent plutôt en fin d'été, celle-ci peut être à l'origine de pollinose dès le début de l'été. Contrairement à ses deux cousines, l'ambroisie à épilis est vivace, c'est-à-dire qu'elle peut vivre plusieurs années. En effet, elle subsiste l'hiver sous forme d'organes spécialisés souterrains, protégés du froid et chargés en réserve. Une autre grande différence réside dans son mode de reproduction. Là où les deux autres espèces classées se reproduisent principalement de manière sexuée, c'est-à-dire via la pollinisation et la production de graines, l'ambroisie à épilis se multiplie essentiellement par reproduction végétative. Concrètement, la propagation naturelle de l'espèce se fait via des drageons, soit des développements issus des racines traçantes d'un individu. Au début du printemps, elle émerge et produit 2 cotylédons arrondis, puis 2 vraies feuilles opposées d'un beau vert franc découpé en 3 à 6 folioles. Adultes, ces feuilles gris-vertes sont d'une longueur de 2 à 6 cm, elles sont opposées et présentent des formes variables. Sa tige est verte, dressée et peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut. Comme ses cousines, la plante est dite monoïque, c'est-à-dire qu'un même individu va posséder des fleurs mâles et femelles. Ensemble, elles forment de longues grappes verdâtres au sommet des tiges. L'ambroisie à épilis produit tout de même quelques graines, en moyenne 80 par individu. Ces dernières mesurent de 2 à 3 mm et possèdent une pointe avec des épines latérales réduites ou nulles. Si vous constatez la présence d'ambroisie à épilis, vous pouvez les signaler directement sur le site internet ou l'application mobile de la plateforme de signalement ambroisie, en faisant bien attention à préciser l'espèce concernée. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet ambroisie-risque.info. Vous pouvez aussi consulter nos différents réseaux sociaux afin de suivre l'actualité sur les espèces à enjeu pour la santé humaine. Merci au réseau Fredon France et au comité technique de l'Observatoire des ambroisies pour leurs différents retours et nous vous disons à la prochaine.